Il y a des femmes, excusez-moi des termes, vous me connaissez, je mâche pas mes mots. Il y a des femmes, la trentaine passée, qui s'approchent de la quarantaine, avec 2-3 gosses qui se permettent encore d'avoir des exigences, et en plus de ça, d'être colérique, d'être hyper jalouse, de s'énerver pour rien, de ne pas aimer ceci, de ne pas aimer de ce... Mais, mon ami, es-tu conscient de ta situation? 3 gosses, la quarantaine qui arrive, des exigences, et tu penses que tu peux te permettre d'être chiante? Les femmes vivent dans un monde qui n'existe pas. Chirurgie est pour t'opérer, on tue dans la mêlée, pas soit tu connais. Chirurgie est pour t'opérer, on tue dans la mêlée, pas soit tu connais. Chirurgie est. BCL c'est la veille, ça passe de la veille, faut bébé de tête. BCL c'est la veille, ça passe de la veille, faut bébé de tête. Bonsoir la famille Black Community. Donc on se retrouve pour une nouvelle émission avec comme invité Julien. Et le sujet du jour qu'on voulait aborder, c'est justement, est-ce que l'amour est-il possible sans sexe et argent? Voilà, parce que souvent les gens se disent ouais, on peut vivre d'amour et de fraîche, mais est-ce qu'aujourd'hui ça c'est encore d'actualité? Est-ce que donc tu peux être avec une femme, vous n'avez aucun rapport sexuel et tu n'as pas d'argent, et elle reste avec toi ou bien tu restes avec elle? Est-ce que toi tu penses que c'est possible? En fait je te pose cette question, tu sais pourquoi? Parce que bon, c'est pas un secret, t'es militaire. Oui. Ça explique ma tenue d'aujourd'hui, les mecs. Mais il n'a pas suivi le délire, je pensais qu'il allait arriver en commando avec les... Mais le gars il est arrivé en mode New Jack City. Super déjà, j'adore ton cœur, super. Merci. Et justement, vu que tu es militaire, et j'ai souvent entendu des histoires justement par des militaires qui disaient que justement, comme ils partent longtemps en déplacement, chez les militaires, chez les policiers, il y a beaucoup de divorces. Est-ce que ça c'est une réalité? Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible de vivre sans sexe par exemple, sans argent? Toi t'en penses quoi, toi? Alors, pour te répondre, franchement c'est compliqué. En étant militaire, c'est très très compliqué d'être marié ou d'avoir une situation stable, amoureuse. Tu vois. Et du coup, pour te répondre, quand tu es en couple, tu es obligé d'avoir de l'argent et tu es obligé d'avoir une vie sexuelle, quoi. Ah, mais quand tu pars 6 mois en déplacement, il n'y a pas de sexe. Ouais, il n'y a pas de sexe. Ça se passe comment dans ces cas-là? Tu fais avec, quoi. Mais elle, tu penses qu'elle peut attendre 6 mois? Il y en a qui attendent. Et d'ailleurs, il y a un dicton chez nous qui dit qu'un bon militaire, c'est un militaire cocu. Waouh, chaud. T'en penses quoi? C'est vraiment chaud. C'est chaud. Alors moi, ce que j'en pense, c'est que c'est très compliqué. Très compliqué, voire utopiste. Aujourd'hui, les relations se basent soit sur l'argent, soit sur le physique. On va pas se mentir. Si t'as pas d'argent, c'est compliqué de garder une femme. Toi, tu vas te faire encore attaquer. Non, mais moi, je te dis la vérité. Mais toi, tu vas faire pour polémiquer. Non, je fais pas pour non, mais moi, je dis la vérité. Mais tu vas te faire encore attaquer. Qu'est-ce que moi, je m'en fous sur ma attaque, je dis la vérité. Moi, je dis ce que je pense. Aujourd'hui, t'as pas d'argent, tu peux pas garder une femme parce que tu peux pas la sortir, tu peux pas l'emmener faire des sorties. C'est la vérité. Donc pour toi, l'amour va avec l'argent automatiquement. Avec l'argent. Après, le sexe, c'est autre chose, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que déjà, tout dépend de ce que tu apportes sexuellement à la femme. Tu vois ce que je veux dire? Tout dépend. Par exemple, si par exemple vous avez l'habitude d'avoir certaines habitudes sexuelles, et que par exemple, comme je disais, tu pars à l'armée ou tu pars carrément en prison, la femme, ça va lui manquer. Mais dans ce cas-là, l'amour est possible quand même. C'est compliqué. En général, dans ce genre de cas, elles vont voir ailleurs. Comme il dit, un bon militaire, un bon militaire, c'est quoi? Un militaire cocu. Un militaire cocu. C'est la vérité. Tous les gars que je connais qui sont partis en prison, leurs meufs, elles sont partis voir ailleurs. Mais moi, je vais te dire un truc. Je connais beaucoup de gars qui sont partis en prison aussi. Oui. Leurs femmes les ont attendues. Après, je sais pas, est-ce qu'il y avait une pression, un contexte familial qui faisait que ne pouvaient pas aller voir ailleurs. Mais j'en connais beaucoup. Ils ont pris des longues peines et les filles ont attendu. C'était peut-être des femmes de l'époque, mais les femmes aujourd'hui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc pour toi, en fait, t'es obligé d'avoir des sous pour que les meufs restent. Oui, obligatoirement. Parce qu'on va se mentir, par exemple, t'as pas d'argent, tu vas faire quoi? Tu vas pas pouvoir l'inviter au resto. Tu vas pas pouvoir avoir des projets. Ça, c'est ça que je voulais dire. Ça, c'est voilà, c'est un petit truc, genre tu vas à la date, resto, tout ça, voilà. Mais après, pour plus tard, pour les fondations, pour acheter une maison, pour avoir une voiture. Et une femme, en fait, ce qu'elle attend, c'est que la femme, elle a l'horloge biologique. À partir de 35 ans, elle s'affole. Tu vois ce que je veux dire? Tandis qu'un homme,
nous, biologiquement, on peut procréer jusqu'à 60 ans, 70 ans. Ouais. C'est-à-dire que la femme va vraiment choisir l'homme avec qui elle veut être. Elle va prendre la meilleure option. Mais ça, c'est différent de l'amour, ça. Ça, c'est des projets pour moi. C'est des projets. Parce que tu sais que tu es bien au courant que tu peux être avec une femme que tu n'aimes pas à 100%, peut-être on va dire elle est 20%, elle aussi t'aime à 20%. Mais vous avez 1 milliard de projets en commun et les projets se concrétisent aussi. Vous faites aussi une vie comme ça, des fois. Mais quel est l'intérêt d'être avec une femme si vous aimez à 20%? T'es avec elle pourquoi? Il y en a beaucoup. Oui, mais il y en a, oui, mais c'est pourquoi? Ils sont là par confort. Par confort? Ouais, confort, c'est-à-dire, comme il a dit, bon, j'ai mon CDI, tu as ton CDI. On achète notre maison, on prend notre crédit de voiture en commun, on va en vacances. En fait, il y a une stabilité familiale. Mais réellement, dans le fond, en fait, il n'y a pas d'amour. Stabilité matérielle plutôt. Matérielle. Stabilité matérielle, oui, ça c'est vrai. Stabilité matérielle, mais de l'extérieur, c'est vu comme une stabilité familiale. De l'extérieur. De l'extérieur. Tu vois. De l'extérieur, parce que quand tu vas voir ce couple, tu vas pas dire, ouais, ils sont là. C'est un papier cadeau, oui. C'est un papier cadeau, en gros. C'est ça. Ouais, tu crois? Ouais, je pense que c'est un papier cadeau. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont ensemble. Parce qu'en fait, ils ont pris un crédit de, par exemple, 200 000 €. Et voilà. Et tu vois, c'est pour ça l'argent, en fait, comme on dit, l'argent c'est le nerf de la guerre. Sans argent, tu es personne de nos jours. Mais il ne faut pas être amoureux de l'argent. Ça, c'est autre chose. Mais il ne faut pas être cupide. Mais ça ne te fait pas peur, ça, justement? Parce que tu te dis, bon, toi, tu es militaire, tu es fonctionnaire. Donc, Covid, tu as un salaire assuré. Mais imagine tes commerçants, bien tu tiens un business, le Covid arrive, plus de revenus, ça se passe comment? Maintenant là, logiquement, c'est l'amour maintenant qui rentre en jeu. Ah oui, c'est l'amour, c'est l'amour. Mais beaucoup sont partis à cause de ça. Oui, c'est ça. C'est vrai. Beaucoup sont partis à cause de ça. C'est vrai. Aussi. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Bah oui. Et beaucoup de divorces pendant le Covid. Ah oui, les gens ils ont ouvert les yeux. Ouais, ils ont ouvert les yeux. Et même par exemple, pendant le Covid, j'avais lu un article comme quoi les gens, ils avaient beaucoup de rapports sexuels, mais ils ne savaient pas quoi se dire. Parce qu'il faut prendre le contexte. Genre, par exemple, un couple qui est dans le 16e arrondissement, 20 mètres carrés, ils sont enfermés H24, qu'est-ce qu'ils font? Bah, tu vois, il y a le sexe. Oui, non, mais il y a des gens. Non, parce que vous êtes dans un 20 mètres carrés, on ne sait pas quoi se dire. On ne sait pas quoi se dire. Ah, bah allez, on va. Non. Mais c'est pas comme ça. Non. Ils se sont redécouverts. Ils se sont redécouverts, en fait. Mais ils savaient pas. Ils savaient. Si. En fait, ils ne savaient pas comment amener la chose. Mais je sais pas, moi j'ai du mal avec cette histoire de sexe. Pourquoi? Parce que surtout quand ça fait longtemps que tu es avec quelqu'un, le sexe ne devient plus une priorité, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si vous êtes resté déjà longtemps, mais quand la plupart des couples que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, le sexe n'est pas une priorité. C'est là où rentre en question justement la question de se poser, l'amour est-il possible sans sexe? Moi je vais vous dire un truc, tu vois. T'enlèves le sexe de la plupart des relations, 80%, il n'y a plus de couple. C'est vrai. Il n'y a plus de couple. Il n'y a plus de couple. C'est chaud. Eh ben oui. Surtout chez nous les jeunes. Chez nous les jeunes. Alors les jeunes c'est terrible. Là, c'est terrible. Tu fais, en fait c'est simple, tu es un homme, tu dois avoir de l'argent et tu dois pas faire 2 minutes. Ah ouais. Ah oui. Et tu dois faire 1m85. Oui. Et tu dois pas faire 2 minutes. Ouais, au lit, ouais. Sinon, donc vous êtes des acteurs de films, je sais pas. Bah t'as pas vu ma moustache. C'est vrai, ta moustache, je ressens un scène de Rocco Siffredi. Depuis je me disais, mais le gars il vient en cuir, c'est quoi le délire? En fait, ok, d'accord, je comprends mieux. C'est-à-dire, quand t'es pas à l'armée, t'as Snap? C'est quoi ton Snap? Ouais, j'ai Snap. C'est Juju ARJ. Juju, vrai truc de. Et ton Insta? C'est. Enlève ton verre. C'est El Cholo et que des noms chelous. El Cholo. Bon, les filles, si vous voulez son Insta, allez suivre. C'est El Cholo. En plus, c'est un militaire, donc vous connaissez les militaires. Les mecs, ils vont 6 mois en mission, ils reviennent, ils ont 30-40 000 € sur leur compte. Donc, allez-y. Ça dépend. C'est fini ça. Opération extérieure, ça dépend. Ouais, ça dépend. Oui, c'est opération extérieure. On va pas rentrer dans les détails. On va pas rentrer dans ces détails, mais pour nous, c'était vraiment important d'aborder ce sujet parce que c'est vrai qu'on se posait la question. Le mec, il va 6 mois, 7 mois. Quelles sont les relations intimes qu'il a avec sa femme, tu vois? Il en a pas. Il en a pas et c'est là où la femme, forcément, elle attend. Mais c'est dur pour nous aussi. Hein. Ouais, je m'en doute pas. Voilà, et ça tracasse. C'est pour ça il y en a, ils pètent des plombs et
ils se font virer du foyer en arrivant. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, ils n'ont plus de repères, quoi. Donc c'est très très compliqué. J'ai quelque chose à dire, pas pour rentrer dans les détails, mais il y a quelque chose qui s'appelle le syndrome post-traumatique. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui reviennent de mission, ils ont vu des trucs de fou, et avec leur femme ça va plus. Ça va aussi, plus. ils en parlent ça pas va aussi. Plus du tout. Tu vois, dans le foyer ça va plus du tout. Les mecs deviennent fous. Après les mecs ont été suivis psychologiquement. Oui, après on est suivi, attention, on a des psychologues, on est encadré. Pas péter les plombs. Vous pouvez le voir sur internet, il y a ce qu'on appelle un sas de décompression quand on fait une mission au risque. Donc de ce côté-là, on est très suivi psychologiquement. Parce que c'est la question aussi qu'on se posait, parce que tu rentres justement une mission, tu fais virer de ton foyer. Est-ce que justement ça n'enlève pas en toi cette espérance en l'amour, en fait, cet idéalisme par exemple, de l'amour, tu vois? Ça ne te rend pas gigolo, parce qu'à un moment ça rend gigolo. Oui, un petit peu. Après, forcément, un militaire, l'uniforme, les femmes se disent bon. Non, mis à part ça, c'est-à-dire psychologiquement, le fait de passer de femme en femme, enfin, de ne pas réussir à garder une relation stable, voilà. Est-ce que ça ne rend pas de toi justement un gars volage au final En général, ça dépend, parce qu'il y a des hommes qui sont carrés, et sinon, après, ça peut faciliter les choses, quoi. Parce qu'en fait, comment dire, l'armée c'est une aventure en fait. Il faut se dire dans la tête que tu es un aventurier, tu pars en mission, tout ça. T'es pas dans le monde civil. Genre, même dans l'aspect psychologique, genre, je pense autrement, j'ai une autre vision de la vie en fait. D'accord. Et par exemple, je vais vivre les choses à fond. Et par exemple, sur une attente au niveau d'une femme, je sais tout de suite si ça va matcher avec elle en fait. Et si, avec l'armée. Avec l'armée, si. Ça, en fait, comment dire, ça enlève beaucoup de personnes, quoi, tu vois. C'est-à-dire, le fait de partir longtemps, le fait de ne pas être présent, voilà, c'est ça. Tu sais, c'est important parce qu'on dit avec l'armée, mais il n'y a pas que les militaires qui partent 6 mois. Aussi. Il y a les hommes d'affaires, il y a plein de conditions. Les hommes politiques. Les artistes aussi. Les artistes. Qui partent. Parfois, ils partent pas 6 mois, mais ils partent quand même. Fali, j'ai entendu ça tourner, le mec, il est parti quasiment 1 an, il n'est pas rentré dans son foyer. Après, il peut emmener sa femme avec lui, c'est pas pareil comme les militaires. Oui, il peut emmener, mais des fois, les mecs, ils n'emmènent pas leur femme avec eux. Même les acteurs aussi. Mais est-ce que tu sais pourquoi ils n'emmènent pas? Pourquoi? Parce qu'après, on ne peut pas comparer militaires et artistes. Parce que les artistes, on sait très bien qu'ils ont beaucoup d'aventures extra-conjugales. Mais pas tous. Tu sais, moi j'ai eu des artistes qui sont venus ici. Le mec il vient avec son équipe. Son équipe, ils ont plein de meufs sur leurs genoux. Et lui, il est tout seul de son côté. Moi j'ai vu ça. C'est normal, il y a beaucoup de gens. Après, le soir, on ne sait pas ce qu'il faut dans la chambre. C'est vrai. Bah oui. Les artistes, après même des... Pas toi, il y a même des militaires aussi quand ils sont en mission. Là-bas, ils se font plaisir aussi. Il y en a aussi qui ne graillent pas. Aussi, c'est un choix. C'est un choix de vie. En fait, il faut dire la vérité. Au bout d'un moment, comment dire, c'est la vérité. Il peut y avoir de la prostitution, il y en a qui y vont, tu vois. Mais après, voilà, c'est... Voilà. Mais le constat est désolant, parce que là, en fait, vous êtes en train de me dire, en gros, que sans argent, sans sexe, sans statut, en fait, tu ne peux pas tenir une relation amoureuse. Avec une femme, non. C'est compliqué, frère. Impossible. Tu peux pas dire, faut que je travaille absolument pour garder ma copine. Il faut que je fasse plus de 2 heures au lit pour garder ma copine. Tu dois En travailler. fait, il y a trop de paramètres. Mais le sexe, c'est moins important que travailler. Mais est-ce que ces paramètres-là, justement, aujourd'hui, il n'y a pas de femmes, on fera un autre débat avec les femmes. Est-ce que ces paramètres-là sont valables aussi dans l'autre camp? Moi. Est-ce que toi, tu voudrais une femme, par exemple, qui ne travaille pas? Non, c'est moi. Ah oui. Toi, tu vas te faire encore attaquer. Qu'on m'attaque. Non, mais c'est vrai, non, mais la vérité. Non, mais il a raison. Moi, ça me dérange pas une femme qui travaille pas. Moi, si on m'attaque pour la vérité, si on m'attaque pour la vérité, c'est pas. Parce qu'en général, les gens qui disent la vérité sont souvent attaqués. Une femme qui travaille pas, franchement, je m'en fous. Je m'en fous. La question que je posais, est-ce que ces critères-là, justement, sont valables aussi de l'autre côté? Oui, mais moi. Moi. Déjà, les hommes ont moins d'exigences par rapport aux femmes, si tu regardes bien. Parce que tu peux voir un homme 10 sur 10 sortir avec une 2 sur 10. Tu vois ce que je veux dire? 2 sur 10, c'est pas. Mais je te le dis, tu vois. Mais tu peux pas voir une femme déjà qui a tout, qui va être avec un homme qui a rien. C'est très rare. C'est vrai, c'est rare. En fait, la femme, elle est indécise. On va dire que l'homme, genre, c'est Jupiter et la femme, c'est Vénus. Donc, elles sont beaucoup dans les sentiments et nous, les hommes, on est plus dans le réel. Et du coup, elles ne comprennent pas que nous, par exemple, on va avoir, comme il le dit, moins de critères. Tu vois? Donc, moi, je valide ce qu'il dit, clairement. Tu crois? Et quand je dis de sur 10, je ne parle pas forcément de physique.
Je parle de... Dans tout. Dans tout. Voilà. Dans tout. De la vie. Par exemple. Ouais. Par exemple, une femme qui a déjà le permis, qui a déjà un appart, qui a un CDI, elle voudra rarement être avec un homme qui n'a pas tout ça. Tu crois? Ouais. Oui, moi, des fois, j'ai vu des situations incroyables. T'as 40 ans, nous on en a 25. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? En fait, toi, tu parles pour la génération d'aujourd'hui. Exactement, tu vois. Je peux pas parler des trucs que je connais pas, donc je parle de notre génération. C'est rapide. Tu confirmes, hein? Ouais, je confirme, c'est ça, c'est ça. Alors que le contraire, ça passe mieux. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, c'est un truc simple. La femme, elle va travailler dans je ne sais pas quoi, elle va toucher 3 000 €. Elle va se mettre avec le mec qui a le même statut et la même masse financière. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que, tu vois, tandis qu'un homme, il peut toucher 3 000 et être avec une fille qui touche le SMIC. Exactement. Ah oui. Dans le cas contraire, c'est là avec toi, elle va te le rappeler tout le temps qu'elle touche plus que toi. Ah oui, tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, ça répond à une de mes questions. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de femmes célibataires. Exactement. Exactement. Et moi, je veux dire un truc, il y a une pauvreté amoureuse dans le... On va parler d'un marché relationnel amoureux. Exactement. Il y a une pauvreté. Par exemple, il y a Tinder, il y a plein de trucs. Il y a une pauvreté sexuelle, il y a une misère sexuelle et il y a une misère relationnelle. Parce que, en fait, il y en a qui arrivent à 28 ans et elles se disent, putain, je suis toujours célibataire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une misère. En France, 28 ans, mais il y a plus que 28 ans. En France, il y a 10 millions de célibataires. Hein. Mais c'est trop. Ben oui, il y a une misère. Il y a une misère. J'ai une question que j'ai envie de poser. Est-ce que justement les réseaux sociaux, ça joue pas beaucoup? Ça joue beaucoup. Ça tue tout. Sur le paraître déjà, sur le paraître. Parce que déjà, une fille, quand elle va, par exemple, les rencontres aujourd'hui se font sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Toutes les rencontres? Beaucoup. Franchement, 80%. Par exemple, 80%. Par exemple, je vais draguer. Tu peux aller draguer quelqu'un sur Instagram? J'ai déjà fait plusieurs fois. Ah ouais, c'est vrai? Bah oui. Par exemple, draguer. Le contexte, mais tu sais pourquoi c'est chaud? C'est parce qu'en fait, il y a les mouvements MeToo. Et MeToo, c'est-à-dire, explique aux gens pourquoi. Alors, le mouvement MeToo, ça a été mis en place. Plus fort, pour t'entendre. Le mouvement MeToo, ça a été mis en place pour que, en fait, la femme et l'homme aient le même équidistance en fait, dans la société. Donc ça a été fait en 2011. Et du coup, avec les mouvements féminins, les mouvements ceci, cela, l'homme féministe, l'homme en fait, il est en train de chuter en fait. La place de l'homme se fragilise. Hein. Mais on dirait que vous l'acceptez cette place aussi. On ne l'accepte pas. Mais si, il y a des hommes qui n'acceptent plus. C'est pour ça que par exemple, un homme ne va plus draguer dans les rues parce que tout de suite tu vas draguer. Mais de là, je dis justement, vous acceptez cette place. Vous contribuez aussi à ce mouvement MeToo. Non. Mais non, vous me dites que vous allez draguer sur Instagram, sur parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Pourquoi ça, vous n'avez pas le choix? On n'a pas le choix. Tu peux pas faire comme nous à l'ancienne. Ah non, elle va dire, elle va appeler la police. Ah ouais, tu m'emmerdes. Te dire, moi je suis encore un peu dans les époques où tu rencontres des gens dans la rue. Moi j'aime le contact direct. J'aime le contact direct. C'est beaucoup mieux. Mais le problème c'est que les gens ils n'aiment pas, tu vois. Moi j'aime le contact direct, mais les gens en face n'aiment pas. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc elle préfère en fait que tu ailles accoster sur Instagram. Exactement. Pourtant moi je suis quelqu'un qui préfère aller accoster dans la réalité. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Mais aujourd'hui c'est plus compliqué. Parce que par message tu vois pas comment la personne elle est. Mais elle aussi par message, elle sait pas réellement qui tu es. C'est-à-dire tu peux lui vendre ce que tu veux. C'est un jeu de séduction. En fait c'est se faire voir beau ou belle, mais après les masques tombent. C'est pour ça que ça ne dure pas. Ça dure pas. Chirurgie est pour t'opérer, on tue dans la mêlée, pas soit tu connais. Chirurgie est pour t'opérer, on tue dans la mêlée, pas soit tu connais. Chirurgie est. BCL c'est la veille, rapproche de la veille, faut bébé de tête. BCL c'est la veille, rapproche de la veille, faut bébé de tête.